Ok. Salut. Attention, il faut... Votre message est écrit, que votre message est entré dans votre ballon. Vous vous rendez ici près de l'auto. C'est près de l'auto, et avec la bonbonne d'hélium, on va les souffler. Maintenant, une chose est importante, c'est que votre ballon, c'est important de ne pas le lâcher. Parce que si vous le laissez, il va monter. OK, maintenant, l'activité pour qu'elle ait un sens et de l'allure, vous gardez vos ballons, et quand tout le monde est prêt, on va lancer un coup de revolver à blanc, et c'est à ce moment-là seulement que les ballons seront lancés tout le monde en même temps. Alors, ça va se faire vers 2h30 à peu près. Quand tout le monde met leur billet, on souffle les ballons. Mais alors, vers 2h30, le lancer se fera. Alors, c'est important de ne pas échapper vos ballons. C'est la dure. Oui. Oui. Vérifiez. Alors, avant de lancer, de faire le lancer de ballon officiel, j'aimerais vous signaler la participation des filles de couture qui ont fait la banderole qui est affichée par la porte d'entrée, là où c'est écrit Bonnes vacances. Alors, je pense que les filles de la couture méritent une main d'applaudissement pour leur participation. Également, j'aimerais qu'on remercie Michel Dumais, qui a bien accepté de nous passer son auto pour mettre les haut-parleurs de cet après-midi. On remercie Michel. Également, M. Régis Cahouette, qui nous a passé gratuitement les flûtes dans lesquelles on parle actuellement. La télévision communautaire est présente, je pense qu'il mérite des remerciements également. Et le comité de Pasto qui ont pensé à cette activité-là. C'est Nancy qui va lancer un coup de fusil à blanc. Alors quand le coup sera frappé, sera lancé, tout le monde ensemble, on va lancer nos ballons pour signifier que tous les efforts qu'on a fait cette année, on voudrait que ce ne soit pas des choses qui sont vaines, mais qui vont nous aider à grandir. Alors c'est cette signification-là qu'on voudrait donner à ce lancer de ballon. C'est qu'ensemble, cette année, le travail nous a aidé à grandir sur tous les points de vue. Alors Nancy, on attend le coup de fusil. J'ai envoyé les miens. Alors les messages qui sont contenus dans les ballons vont se retrouver un peu partout, peut-être même jusqu'à Girardville, comme c'est parti là. Il y a certaines ballons où les messages sont trop présents. T'as arrêté? Non. Ben, c'est pour ça. Ouais. Mais aussi, pour que les gens de Normandais soient capables de s'en servir de ce qu'ils en auront besoin. C'est ça aussi. Je pense que l'année passée, il y avait eu une entente aussi des ruches, il fallait que ce soit déplacé, d'abord pour la pelouse. Mais on s'en va tantôt dans la rue, si on leur permettait d'installer des kiosques sur le stationnement, là-bas, sous le poteau de lumière, ça ne dérangerait pas tellement pour la semaine entière. Il y a une partie de terrain qui nous appartient, là. Entre le trottoir et le stationnement, c'est à nous autres, la ville. Pas pour 2 mois, par exemple. Non, pour la Pour la semaine des activités. Oui, c'est ça.
Il y a une partie de terrain, là, toute la bande de gazon vous appartient. Là. On pourrait le mettre là. Non, il n'y a pas de problème. Et parce que dans ce kiosque-là, pendant les 3 jours, ils vont avoir à vendre des petites affaires aux enfants, des rafraîchissements, tout ça. Et s'ils installent ça au coin ici, où c'était l'année dernière, ben, les enfants partaient du parc dans la rue. C'est un risque. Même si ça arrive du matériel aussi. Tu sais, j'ai du matériel un peu, ils mettent ça le soir dans là, après souper, ils vont la porte. Il faut penser que c'est plus des bénévoles. Fait que tu sais, pour mener ça sur ton épaule. Habituellement, les transports, Ils sont pas capables pour moi hein, de le mettre là. Ça, je suis pas au courant. je pense qu'ils n'ont pas, c'est pas ça qu'ils ont envie. Non, pour eux autres, il est mieux de l'avoir de l'autre côté. C'est plus intéressant aussi que ce que Oui, là, ils demandent pour 2 mois. Mais la première demande que j'avais eue, moi, c'était pour la semaine intensive. Ils ont peut-être changé leur décision par la suite. C'est évident, les autres veulent l'avoir 2 mois. C'est qu'ils vendent dans ce kiosque-là, ils vendent du miel, je pense. Ils vendent des Il nous gilets. reste la gratuité de la La gratuité de la Renault, on n'est pas garantir ça. Il n'y a pas un organisme qui fait pas l'allocation de la Renault. On n'a jamais commencé ça. On n'a jamais fait ça, on ne peut pas commencer. Ça, ils ont un budget, l'autre, la Renault, ça va être loué, puis on peut y aller du côté subvention, mais on ne peut pas y aller du côté Je ne pense pas du même qu'on soit mandaté pour dire que c'est le comité de l'ARENA n'est pas mandaté pour louer les arénas gratuitement. Ah, Il y a juste la ville qui pourra subventionner. Ouais, si la ville dit on va payer 2 jours, on va payer 3 jours, on va payer une journée, c'est toujours la ville qui mène. Il faut que ça soit donné pour ma ville de subvention. C'est comme une subvention à la ville. On va donner pour la durée. Que vous espérez qu'on prend 10 jours, comme 5 jours. C'est lieu de subvention. Comment de journée pour de location d'arena? Non, c'est pas précisé dans la lettre. Pour la durée, il fait 4 soirées. Ouais. Il fait 4 soirées à la Quand ils Jeudi, commencent vendredi, le samedi, jeudi dimanche. soir, pour leur première soirée, ça, ils ont travaillé quasiment tout le jeudi. Ça leur prend tout le mercredi pour sortir. Pour 4 soirées, ça veut presque dire 6 jours d'avant. Ça veut dire... Et oui, le lundi, ça veut je dire, crois. c'est- À peu près ça. Parce qu'il faut ramasser également le lundi. Oui, il demandait 5 jours. L'année passée, il demandait 5 jours. C'était 5 jours. C'est pas nous autres, ça va. C'est C'est eux autres qui payaient. Il me semble que c'était 5 jours l'année passée. Je regrette qu'on n'a pas quelqu'un de... Alors, on aurait dû les laisser. Il devrait avoir quelqu'un qui devrait... Probablement qu'ils sont en réunion. Ils sont en réunion tous les lundis soirs. Le principal intéressé est à Chicoutimi ce soir. Mais ils sont en réunion le lundi Puis, aussi, l'autre fois, on parlait de 400 là. apparemment. C'est encore 5 jours, puis la moitié, 50% des 5 jours. 5 jours, c'est à 600 $. C'est 400. C'est 400, c'est pas 500. On l'avait j'avais calculé 500. C'est 400. C'est 400. C'est 400. Pour 5 jours. On va dire 6 jours, c'est quoi, 4, 24. On va dire 5 pas 5, 25. C'est un minimum de 6 jours, ça. Bon, 2 jours, c'est mieux que 400. Tu as fait en 2. Ça devient une subvention plus ça. Ouais. Tu en ferais une proposition pour 50% du coût de l'aréna. 50% du coût de la... Ça serait notre forme de subvention. Même pas ça. On Mais a une l'aréna- subvention de 1200, simplement. Alors, l'ARENA va continuer à envoyer sa facture de 2004 pareil, puis ils recevront un 1200 de la ville, et ils paieront l'ARENA de 2004. Donc, maximum 6 jours. On donne 1200. On va louer 6 mois. Si à 12, 4 jours, ben, ils seront gagnants. Si à 12, 10 jours, ben, ils seront perdants. C'est évident que c'est toujours des gros montants à donner, mais quand on voit des festivals qu'on garde à Robertval, la traversée du lac, qui coûtent une 40aine de mille à la ville,
Regarde le festival du Bleuet Mistassini qui coûte également 5 à 10 000 la municipalité. Dolbeau, ça doit en coûter aussi. C'est vrai que ces festivals-là, là, c'est une boule d'argent qui se promène. Puis quand elle n'arrête pas dans une paroisse, ben. Mais J'aimerais savoir justement du public sinon, les interventions. Ils vont à Delpenil, ils vont à Mistassini, ils vont à Dolbeau. Si les autres d'ailleurs ne viennent pas, là, ils viennent. Et là, il y a encore une autre chose, je trouve, à 2 années. Il n'y a pas de taxe à payer. Pas de taxe d'amusement, je veux dire. Il n'en revient pas du tout. Ça prend encore... Taxe d'amusement, c'est assez important. Taxe d'amusement, on l'a loué l'année passée, comment ça a rapporté, ça? Les troupes qui sont venues. 10 %, oui. Et à peu près 1150 pièces pour les troupes, 1200 $. Ben, c'est un critère qu'on pourrait le dire, ça, évidemment, qu'on lui donne encore en plus la taxe d'amusement qui représente peut-être 1000 pièces. Qui est normalement à chaque activité, lorsque tu vends des billets, la municipalité est supposée percevoir une taxe d'amusement de 10 %. Oui, bien sûr. Ils leur donner en subvention. La taxe d'amusement est libre. La ville est libre d'imposer ou pas supposer. Oui, mais Mais il reste qu'on l'impose à certains groupes, dans l'autre, on l'impose pas à l'autre. On a l'exemple du cinéma qui a toujours payé sa taxe d'amusement. C'est le seul abonné à payer régulièrement. Bien sûr. c'est pas normal. C'est une qui a payé, une qui a payé. Parce que du côté du cinéma, c'est très facile. On n'a rien qu'à prendre des chiffres à la fin de l'année qui sont publics, des chiffres. De sorte qu'il y a eu tant d'entrées d'argent, donc on voit tant de livres. Mais dans le privé, les gens ne sont pas portés à nous montrer le bilan. C'est dur d'aller fouiller dedans. Comme un peu comme les optimistes samedi soir. On aurait pu lui changer une taxe d'amusement. Absolument. Non, sur la partie vraiment du billet d'entrée. Je veux dire, sur 10 piastres, tu vas il y changer. a peut-être 2 piastres, c'est strictement l'entrée, ou 3 piastres. Il y en a eu normalement 20 à 30 cents. Mais pourquoi je connais par les cartes à pointe, parce que je veux donner dans la presse. Ça trouve un montant, c'est par la tête qu'on leur donne. On va comptabiliser, mais j'aimerais mieux qu'on commence là, en 82. Parce que là, en janvier 82, parce que là, regarde, les optimistes, on a payé. En 83, j'étais un an en retard, ça. Oui. Regarde, les optimistes ont fait l'ont loué mon activité, on les a rien chargé. À un moment donné, un autre, on ne le fera pas, fait que je ferai quasiment autant. Autant qu'il y a eu des soirées au Discophone, janvier, février, mars. Ça n'a pas changé. On n'a jamais perçu. C'est pas la même chose au Chevalier de Colomb, à la salle des Chevaliers de Colomb. C'est pas la même chose à la salle des Chevaliers de Ça serait normal. Normalement, à toutes les places où tu payes un droit d'entrée, et je peux dire revenir une taxe d'amusement. Ce qui est délicat, souvent, c'est que c'est les organismes qui font des activités, qui font ça pour emmener des loisirs dans le plus, pour réinvestir les argent. C'est ça que les optimistes faisaient. Moi. Oui. Alors, disons que, en tant que fonctionnaire municipal, je n'ai pas la moindre objection à ce qu'il y ait une réglementation qui devra servir pour tout le monde. Je suis même prêt à y travailler. Cependant, il faudra absolument intégrer à l'intérieur du règlement une responsabilité quelconque pour un suivi de la chose. Sinon, vous serez recommencé. C'était le problème du passé. Alors, c'était le problème du passé, c'est pour ça que je l'apporte, cette intervention-là. Ce qui arrive aussi, il faut faire attention pour ne pas être plus généreux, disons, avec le festival du miel, comme avec les optimistes, tout ça. C'est pas quand même des comités de la ville qui dépendent directement de la ville. Non, c'est sûr, c'est dans des roues. Quand on parle d'Arena, je suis d'accord, c'est des comités qui dépendent directement de la ville, tandis que là, c'est des comités indépendants. Il faut faire attention pour que ça substitue. Mais dans le fond, la corporation de Chute-à-Lourd, c'est une corporation indépendante. Lorsqu'on organise nos 3 jours de Chute-à-Lourd, ce serait un jeu d'écriture. Il faudrait aussi chercher la taxe d'amusement là. Absolument. Parce qu'on était indépendant de la ville. Ouais, Plus qu'à l'Arena. Ça va être la même chose que le parti d'hockey, là.
Non, le parti de hockey, là, ben, c'est un comité, mais il est pas, mais c'est pas à but, comment je te dirais ça, c'est pas une corporation indépendante, en fait. C'est la ville elle-même. En tout cas, il faudrait peut-être plonger un peu plus loin dans le loi, là, mais... Nous autres, on a une indépendance qui appartient à la ville. On administre les biens de la ville. Ouais. C'est ça, là. Les biens ne sont pas à nous autres, mais la corporation indépendante. On apportait... En plus, c'est sur une étude pour 83. Là, on va là, il y a une proposition qui se fait, tu veux la moitié de 2400 de l'allocation totale de la il y aura une proposition de 50%. Alors, M. Boivin, est-ce que vous intégrez à votre résolution qu'on ne charge pas de taxes d'amusement? Mais on pourrait leur faire penser. Oui. À la lettre d'acceptation, ça pourrait être possible. Non, en fait, c'est pour ça que je demande si c'est précisé. Bien, question de justice par rapport aux autres qui ont déjà passé. Président, la proposition, c'est 1200 par mois. 1200 maximum. Sur l'allocation. Si on ajoute à ça, par exemple, 1000 dans le passé, par exemple, pour la police, pour la sécurité, c'est un total de 2200 qui sera la participation de l'année. C'est pas mal de gros ces montants-là que la ville a donné. L'an passé, peut-être un peu moins parce que... Et les autres années d'avant. C'est sûr. Mais l'année passée, on a payé les mêmes policiers, mais on n'a pas eu de demande de subvention. À cause des Jeux du Québec, ils ont eu un 3500 directement des Jeux du Québec. L'année d'avant, vous avez demandé une subvention. Oui. On le reverra. Ça ferait 1000 $. Plus c'est policiers. C'est comme tu veux, parce qu'on a beaucoup. Les kiosques, ben, je pense qu'on... Mais quand même, on l'inclut dans notre... On va lui proposer ça parce que si on a la fabrique, on peut pas. Mais s'ils s'entendaient avec la fabrique, puis on achète. Et l'autre, pour revenir là-dessus, c'est les années d'avant. Le kiosque, ça va être sur le bord de la bordure, puis dans la rue, c'est ça qui va être là. Pas de problème. Côté du public, est-ce que vous trouvez que la subvention de la municipalité, c'est trop généreux ou c'est pas assez? Est-ce que d'après vous autres, le Festival du miel, il faut l'encourager ou c'est appelé à tomber? C'est qui a parlé, M. Côté? C'est votre idée? Un bâtisse, c'est moins fêté. Tu sais, les enfants viennent juste, les jeunes viennent juste d'embarquer en vacances. C'est une activité qui cadre bien avec les départs au début des vacances. C'est sûr qu'il est le premier festival dans la région. Puis je serais curieux de savoir les retombées économiques que ça rapporte dans la place. Ça va encore des bons montants. Ben, on a demandé à la dernière réunion de nous apporter leur bilan. Ils ne l'ont pas fait encore. On verra un peu leur budget annuel. Évidemment, quand on a le budget, on peut voir un peu les retombées que ça donne. Sur un budget de 100 000 $, là, ils se dépensent ça dans la qualité. Il en reste que pour les municipalités, je peux vous dire que c'est dispendieux quand même. Parce qu'on n'a pas juste le miel, là, vous allez voir tantôt qu'il en vient d'autres. On est pris de chaque bord, de chaque côté par les autres organismes. Puis on passe à l'heure actuelle des années peut-être difficiles pour les festivals populaires. Il y en a qui vont tomber, mais ceux-là qui vont rester là, vont sortir encore plus grands et plus forts. Mais il en reste que le bénévole s'en vient de plus en plus difficile. Je regardais Jacques tantôt qui parlait de Saint-Eustache, ils n'en font pas cette année. Non. Parce que le bénévole trouve est terriblement dispendieux, puis il trouve que ça coûte cher. On a justement rencontré le maire de Saint-Eustache, puis il en parlait. C'est pas à cause c'est pas beau, c'est toute une affaire. Nous autres, cette année. Il reste qu'il était venu sonder le conseil, si vous voulez, un mois, demandant si on était pour le festival ou bien si on était contre. Nous autres, au conseil des conseillers, le conseil complet, on a donné notre appui de dire. Le conseil, c'est
était capable de trouver encore des bénévoles pour souffler, c'est bon de souffler. Ça mène Normand chez la Oui, le poids de l'ordre. C'est assez difficile à ce heure nous demande de leur aider, que dans le passé, on le fait. On se met quand on est dans les années critiques, mais pour le reste, le montant qu'on donne là, c'est pas plus haut qu'on a donné. Monsieur. Je suis d'accord, on continue. Par exemple, pour la clé. Pas d'autres questions? Alors, on va passer à l'item 10, qui est le programme d'aide aux loisirs. On va demander à M. Girard de nous lire. Alors, c'est assez nouveau. C'est une circulaire du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, au gouvernement du Québec. Et puis, c'est marqué Programme d'aide au développement des équipements de loisirs 1982-1983. Le but et les objectifs du programme. D'abord, le but essentiel du programme est de favoriser la mise en place ou l'amélioration des équipements de loisirs susceptibles de desservir toute la population québécoise en tenant compte des différents besoins de chaque région. Un accent spécial sera mis sur les équipements où une déficience a été remarquée. Les objectifs: fournir aux municipalités et organismes une assistance financière en vue d'encourager et de soutenir leur programme de développement des loisirs. Favoriser l'accessibilité des citoyens aux équipements et ainsi répondre à ses besoins en équipements municipaux de loisirs. Rehausser la qualité des services offerts par certains organismes à but non lucratif, gérant ou établissant des équipements de loisirs de type traditionnel ou de plein air. Favoriser la transformation des équipements afin de les rendre accessibles à toute la population. Les organismes impliqués. D'abord les municipalités et également les réserves indiennes. Les organismes privés de nature locale. On peut distinguer 3 grands types de corporations privées qui sont de nature locale. Les organismes privés de type centre communautaire, qui œuvrent le plus souvent dans les grandes villes au niveau de certains quartiers et qui offrent des activités multisectorielles. Les organismes formés pour conduire et gérer un équipement lourd particulier. Exemple, le comité de la patinoire couverte. Les organismes qui œuvrent au niveau de petites municipalités ou paroisses à titre de suppléance, comme les comités des loisirs, les clubs, les OTJ, et je crois qu'entre dans ça la Corporation de la Chute à l'eau. Elle n'est pas marquée là, mais c'est à titre d'exemple. Pour être admissible au programme, les organismes doivent rencontrer les conditions suivantes. 1. Que les règlements de l'organisme précisent qu'amenant la dissolution de l'organisme, l'abandon ou le retrait de sa charte, la démission en bloc des administrateurs ou la cessation des activités, tous les biens meubles et immeubles de l'organisme doivent être offerts à la municipalité. Alors, en fait, c'est fait comme ça, je pense, au niveau du centre sportif et de même qu'à la Chute à l'eau. La municipalité aura 30 jours pour manifester son intention d'acquérir ces biens et en cas de refus, l'organisme doit trouver un autre acquéreur poursuivant les mêmes buts. 2. Une copie des règlements dûment approuvés doit accompagner la demande de subvention. Que la demande de subvention soit accompagnée d'une résolution de la municipalité, laquelle appuie l'organisme dans sa demande de subvention et s'engage à étudier une proposition pour reprendre les équipements s'il advenait que la corporation ne puisse poursuivre ses activités. Que l'organisme joigne une résolution de ce conseil d'administration par laquelle ce dernier fait la demande de subvention et s'engage à respecter les exigences et les normes du programme. Pour les organismes du deuxième type formés pour construire et gérer les équipements précis, ceux-ci sont admissibles en autant que la construction se fait sur un terrain qui appartient à la Ville et que la Corporation rencontre les autres exigences listées ci-avant. La Corporation devra, avec sa demande, fournir un projet de bail amphithéotique accepté par les 2 parties. Les bâches de plein air, camps de vacances, auberges de jeunesse subventionnées à l'opération. Le présent programme s'adresse à ces organismes privés à but non lucratif car leurs caractéristiques d'accueil et d'hébergement ainsi que la grande variété d'activités qu'ils offrent font que le financement provenant des clients associés à celui en provenance du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est appliqué à l'exploitation et ne peut être affecté à de véritables immobilisations. Pour cette raison, le présent programme d'aide s'adresse à ces organismes afin de leur permettre de s'ajuster aux exigences et aux normes d'autres ministères tels que l'environnement, le travail, la main-d'œuvre, la sécurité, du revenu et les affaires sociales. Les équipements concernés, les types de projets.
Ce programme concerne spécifiquement les types de projets immobiliers suivants. La construction d'équipements de loisirs, soit sportifs, socioculturels ou de plein air. La rénovation, comme réparation, agrandissement, transformation, etc., d'équipements de loisirs qui sont déjà en place. L'acquisition de bâtiments en vue de leur transformation à des fins de loisirs. L'acquisition de bâtiments et de terrains aménagés en vue de leur municipalisation. La restauration de bâtiments afin de les rendre accessibles aux handicapés. La rénovation des bâtiments de loisirs afin de les rendre plus économes au niveau de la consommation de l'énergie. Exigence générale. Pour être admissible, tout projet qui fait l'objet d'une demande de subvention doit tout d'abord remplir les 4 exigences de base suivantes. La demande doit être faite à l'aide du formulaire approprié avant le début des travaux. Le coût total estimé du projet de mise en place doit être supérieur à 5 000 $. Chaque projet présenté doit également être conforme aux lois et règlements en vigueur sur le territoire québécois en tout ce qui se rapporte à la construction et aux aménagements extérieurs, notamment au sujet des normes de sécurité, de l'hygiène dans les édifices publics, de la protection de l'environnement, des droits de propriété ou d'utilisation, de la cession d'un droit de passage, de l'assurance responsabilité publique, etc. Le coût estimé des restaurations ou modifications doit être supérieur à 5 000 mais inférieur à 125 000 $. Les équipements qui sont admissibles. Le tableau 1 présente la liste des types d'équipements admissibles à ce programme. Cette liste d'équipements a été établie en fonction des coûts de construction ou d'aménagement et a été classifiée selon les 3 catégories à savoir les équipements légers, intermédiaires et les équipements lourds. Les équipements légers étant ceux dont les coûts de construction ou d'aménagement sont inférieurs à 60 000 $. Équipements prioritaires. Les équipements municipaux ou d'organismes locaux. Pour les projets provenant des municipalités et des organismes locaux de loisirs, les types de projets listés ci-avant seront retenus de façon prioritaire. La construction ou l'aménagement d'équipements dont le coût est inférieur à 60 000 $. La rénovation ou transformation des équipements suivants. Patinoire intérieure à glace artificielle, salle de sport, salle de polyvalente ou gymnase, centre socio-culturel, piscine intérieure, piscine extérieure, dont le coût des travaux est inférieur à 125 000 $ et qui aura pour but de rendre ces équipements accessibles aux handicapés ou accessibles à la famille pour l'aménagement d'une garderie. Les projets d'aménagement mineur à l'intérieur des bâtiments scolaires qui auront pour but de canaliser et de rendre accessible à toute la population les équipements de loisirs qui s'y trouvent. Afin d'être admissible à ce type de projet, la municipalité, avec sa demande de subvention, devra fournir une copie du protocole d'entente signé pour l'utilisation des équipements ainsi rendus disponibles. La construction des équipements suivants. Patinoire intérieure à glace artificielle, salle de sport comme salle polyvalente ou gymnase, centre socio-culturel, piscine intérieure, piscine extérieure, terrain sportif polyvalent. Pourra être considéré s'il s'agit de projets conjoints entre plusieurs municipalités ou une municipalité et une commission scolaire ou si l'équipement est jugé hors de tout doute comme une déficience marquée dans la zone desservie, la démonstration de la nécessité en revient au demandeur. Équipements pour les bases de plein air, camps de vacances et auberges de jeunesse. Les projets provenant de ces organismes sont admissibles de façon prioritaire lorsqu'il s'agit de corriger des non-conformités avec les règlements récents du ministère du Travail, de la main-d'œuvre et de la sécurité du revenu, de l'environnement et des affaires sociales. Il s'agit donc exclusivement de rénovation et d'amélioration concernant les bâtiments d'accueil, d'hébergement, de cuisine ou cafétéria et de services. Les projets concernant l'implantation ou l'amélioration des infrastructures d'aqueducs et d'égouts seront aussi considérés, de même que l'aménagement de parcours et de plages si les travaux sont exigés par le ministère de l'Environnement, du Travail, de la main-d'œuvre et de la sécurité du revenu ou des affaires sociales. Les équipements privilégiés. Les types d'équipements ci-après décrits sont privilégiés par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, qui accordera une assistance additionnelle de 10 % au taux de subvention établi à l'article 4.2. Notez bien, ce 10 % n'est pas cumulatif. Les projets conjoints. Les projets conjoints d'implantation d'équipements impliquant une municipalité et une commission scolaire, où plusieurs municipalités offrent la garantie d'un développement plus rationnel et d'une meilleure utilisation. Ces projets sont considérés de façon prioritaire lorsque les coûts de réalisation sont partagés entre les organismes impliqués. Les équipements Jeux du Québec. Toute demande de subvention pour la mise en place d'un équipement de loisirs émanant d'une ville hôtesse et indispensable à la tenue des grandes finales des Jeux du Québec fait partie de la catégorie des projets privilégiés.
Les équipements non classés. Chaque demande de subvention qui concerne un équipement de loisirs non inclus dans la liste du tableau 1 ou non considéré comme un équipement prioritaire à l'article 3.4 sera analysée en fonction des besoins particuliers, démontrant qu'il s'agit d'une déficience marquée. Ce genre d'équipement pourrait être, par exemple, un équipement communautaire ou de plein air particulier, un terrain de camping, etc. Les éléments non subventionnés. Les principaux travaux, équipements ou items connexes qui ne sont pas subventionnés dans le cadre de ce programme sont la production d'un plan directeur d'implantation d'équipements de loisirs, l'acquisition de terrains destinés exclusivement à l'implantation d'équipements de loisirs, les travaux d'aménagement paysager ou d'embellissement, le remboursement ou la consolidation d'engagements financiers concernant des projets déjà réalisés, les équipements mobiliers tels que le matériel de bureau et le matériel utilisé pour la pratique d'activités, les coûts d'utilisation ou d'entretien des équipements de loisirs, les travaux exécutés par la main-d'œuvre permanente de la Ville et ou de la machinerie de la Ville, les frais de financement, mode de subvention, principe de base. Le montant de la subvention applicable à une demande est déterminé à partir du coût estimé du projet. Il est cependant convenu que la subvention est sujette à révision si le coût final est inférieur au coût estimé présenté. Dans le cas d'un projet subventionné à vertu d'autres programmes gouvernementaux, le montant de la subvention est calculé à partir du coût estimé diminué des montants de la ou des subventions obtenues. Les taux de subvention aux municipalités et organismes locaux. Le taux de la subvention applicable dans le présent programme est variable en fonction de l'écart entre l'indice de l'effort fiscal des citoyens d'une municipalité et la richesse relative globale de la collectivité. Lorsque l'indice d'effort fiscal d'une municipalité est moindre que l'indice de richesse globale, le taux d'assistance financière est fixé à 25 % du coût estimé du projet. Lorsque l'indice de l'effort fiscal est égal ou supérieur à l'indice de richesse globale, le taux de subvention varie comme suit. Écart des indices. 0 à 20, pourcentage d'aide 30 %, écart d'indice 21 à 40, pourcentage d'aide financière 40 %, écart des indices 41 et plus, 50 % d'aide financière. Dans le cas des équipements légers, la subvention sera versée en un seul versement. Dans le cas des équipements intermédiaires et lourds, la subvention sera octroyée sur une période pouvant atteindre 3 ans. Les organismes privés subventionnés à l'opération, base de plein air, camps de vacances, auberge jeunesse. Le taux de subvention applicable dans le cas des projets de ce type d'organisme se répartit comme suit. Coût estimé jusqu'à 100 000 $, taux de subvention 90 %, les premiers 50 000 additionnels 65 %.